C'est pour nous un grand honneur. Nous vous remercions d'abord pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous remercions plus particulièrement l'avocat général, le professeur Kayumba, pour avoir accepté de nous accompagner dans la matérialisation de cette activité. Nous remercions monsieur le modérateur qui, malgré ses multiples préoccupations, a accepté de venir nous accompagner. D'une manière beaucoup plus particulière, les officiers et les commissaires supérieurs de la police et de l'armée qui ont accepté de venir participer à cette activité. Chers collègues de la société civile, journalistes, pourquoi avons organisé cette activité? Mais avant cela, j'aimerais présenter notre organisation. Notre organisation s'appelle Observatoire citoyen des droits et des luttes contre la corruption. Nous intervenons dans deux volets. La lutte contre l'impunité et la lutte contre les antivaleurs. Dans la lutte contre l'impunité des crimes ou des violations des droits humains, nous orientons nos actions dans la sensibilisation sur la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle dans notre pays. Les mécanismes de justice transitionnelle, c'est l'ensemble des mécanismes que l'on met dans un pays post-conflit pour régler les crimes du passé. Et vous savez bien qu'il y a certains crimes qui ont été commis sur l'étendue du territoire national, mais qui ne peuvent pas trouver des réponses à travers la justice classique. Voilà pourquoi nous essayons moins nous prenons qu'il existe une autre forme pour gérer les crimes du passé. Là, nous parlons de la justice traditionnelle. Parce qu'il y a certaines violations du droit de l'homme qui ne peuvent pas trouver des réponses appropriées à travers la justice classique. Je prends un exemple, par exemple, à quelqu'un qu'on a amputé le bras, même si on amène le bourreau ou le tortionnaire à la prison pendant plus de 40 ans, cela ne peut pas amener la main à pousser. Donc nous réfléchissons pour qu'il y ait d'autres formes pour réparer par exemple les préjudices que les victimes avaient subis pendant une période. À travers la lutte contre les antivaleurs, nous focalisons notre attention dans la lutte contre la corruption. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons. En 2019, nous avions mené une enquête dans 3 secteurs, le secteur de la police, de circulation routière, dans la perception, les tracasseries dans la perception des taxes au marché, plus particulièrement dans le marché Somba-Zikida. Il y a le problème lié à l'enregistrement des enfants à l'état civil. Et qu'est-ce que nous avons remarqué? Au fait, nous avions remarqué à l'issue de ces enquêtes que la corruption se porte bien dans ces 3 secteurs-là. Et même dans beaucoup de secteurs de la vie de la vie sociale des peuples congolais. Et cela est précisé aussi à travers beaucoup de rapports, que ce soit des rapports produits au niveau international, même des rapports produits au niveau national. Mais malgré tout cela, l'arsenal juridique, la mise en place ou la création de certaines structures de lutte contre la corruption, nous vivons du jour au jour et nous pouvons l'affirmer que la corruption se consomme comme des cacahuètes dans notre pays. Malgré que chacun d'entre nous tous ensemble ici, nous savons que la pratique de la corruption est criminalisée, mais ça continue toujours jusqu'à un niveau d'être banalisé. Et dans notre jargon, il y a certains
certaines langues qui ont déjà trouvé une appellation ou une expression pour exprimer la corruption. Hein? Botanica, sous Madé-Saban, des choses pareilles. Je ne vais pas revenir dans tout ça. Donc, dans notre vie quotidienne, c'est devenu une réalité parce que c'est déjà banalisé. Pourquoi maintenant nous sommes retrouvés aujourd'hui? Nous avons cru que ça serait une occasion de donner de la plage à ces institutions-là, publiques, créées par le président de la République ou le gouvernement congolais, que ces institutions-là parlent de ce qu'elles font. Que nous puissions savoir quel est le rôle, par exemple, de la Cour des comptes, la mission de la Cour des comptes. Quels sont les défis de la Cour des comptes? Quelles sont les différentes réalisations de la Cour des comptes? Ou d'autres, les autres institutions comme l'agent de prévention et de lutte contre la corruption. Il y a la coordination pour le changement de mentalité, l'IGF, l'inspection générale des finances, et pour citer aussi l'observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Donc, que ces institutions-là nous parlent de ce qu'elles font. Parce que très peu de gens connaissent ce qu'elles font. Et qu'ensemble, nous puissions définir quelles sont les options à prendre, de nouvelles stratégies à développer pour qu'ensemble nous puissions atténuer, si pas développer des mécanismes pour mettre fin à la corruption dans notre pays. Une raison de plus, nous voulons mettre les acteurs étatiques à côté des organisations de la société civile pour que nous puissions avoir une vision commune et voir de temps en temps comment nous pouvons nous rencontrer, même à la longue, pour échanger sur les questions liées à la lutte contre la corruption. Je m'excuse pour avoir été très long, mais ça sera une bonne occasion pour mettre un terme à mon adresse. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Je pense que nous avons bien suivi, tel qu'il nous a parlé, on remercie quoi, parce que certains parmi nous, c'est une organisation étatique ou de la société civile, mais avec ce qu'il vient de nous donner comme explication des activités qu'ils ont déjà réalisées et des initiatives et ces tableaux qu'il vient de nous brosser sur la motivation non seulement de la journée, mais également de ce qui a fait la création ou l'existence de l'OCIDEC. Je pense que là, nous n'allons pas poser beaucoup de questions, on y reviendra plus tard, mais nous pouvons passer. Je vais essayer avec concision et précision de donner des réponses aux questions qui ont été posées, mais je pense que chacun s'est fait d'avance une conviction, a une idée sur la question qu'il a dit poser, parce que j'ai dit trouver des réponses. Parfois, vous posez des questions et la réponse est dans votre question. Vous me permettrez, comme toujours, de me mettre debout, vu ma déformation en tant qu'officier du ministère public et professeur, et souvent on se met debout pour que la voix puisse porter. L'immoralité des dirigeants et ministres qui engagent, c'est vrai, le népotisme. Bon, j'ai compris ce que je dis. Cher ami, en tant que tel, le ministre est soumis au décret-loi qui détermine le code d'éthique et de déontologie qui doit avoir tout ministre. Et parmi les valeurs, c'est entre autres d'exclure le népotisme. Le népotisme qui signifie de prendre les ministres au service de l'État. Et ce n'est pas pour rien qu'à un certain moment, pour le recrutement, pour ce qui concerne les agents publics de l'État, les agents de carrière de l'État, ils sont soumis à un test. C'est pour dire qu'en fait, on tient compte d'abord de la compétence plutôt que des autres valeurs où ici, il s'agit des anti-valeurs. On ne peut engager que quelqu'un qui peut faire quelque chose, qui peut apporter quelque chose, qui peut apporter son édifice à partir. Ce qui fait que les critères
de recrutement sont censés être objectifs. Le népotisme n'est pas le critère, n'est-ce pas, de recrutement. Je vous remercie aussi pour votre assistance et attention soutenue. Nous croyons que la suite de nos activités vous sera encore une fois bénéfique. Il y a une question qui a été posée ici en rapport avec le plaidoyer sur l'effectivité de la Cour des comptes. Nous venons de vous remettre une petite brochure là-bas que nous avions élaborée. C'est intitulé « Guide sur l'effectivité de la Cour des comptes ». Là, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires. Nous avions élaboré ces guides dans le cadre du projet Congo n'est pas à vendre. Et toutes ces informations-là, parce que la Cour des comptes existe, mais elle n'est pas connue par nous les Congolais. Voilà pourquoi ça peut être un document qui peut nous aider à avoir beaucoup d'informations sur la Cour des comptes et bien entendu que nous soyons aussi des pionniers pour aller informer d'autres collègues. Notre programme prévoit, en ce qui concerne les affiches, nous allons produire des affiches, c'est-à-dire celui qui peut avoir un message, il peut nous les laisser, nous allons les reproduire parce que sur les différentes affiches que nous allons... Il y a deux éléments sur lesquels notre projet est basé, c'est sur la mobilisation des femmes et la mobilisation des jeunes. Nous allons commencer d'abord avec la mobilisation des jeunes, c'est-à-dire nous allons trouver les jeunes dans leur milieu naturel. Nous essayons d'échanger avec les jeunes sur les mêmes questions spécifiques de lutte contre la corruption pour demander aux jeunes d'adhérer dans notre lutte. Et quand nous allons les rencontrer dans leur milieu naturel, ils vont relever certains éléments ou certains cas de corruption qu'ils ont déjà vécu dans leur milieu. Et nous allons les accompagner, faire les plaidoyers auprès des décideurs sur ces cas-là de corruption qu'ils ont vécu dans leur milieu. Et là, nous avons ciblé 4 communes. La commune de Kitambo, la commune de Bandalungwa, la commune de Lingwala et la commune de Kinshasa. Là où nous allons rencontrer les jeunes, vous savez, la plupart des fois, les jeunes ici se rencontrent dans le couloir et ils parlent soit du foot, des fois ils parlent de Alekié Nambongo, des choses pareilles. Mais nous aimerions susciter dans le chef des jeunes que dans leur discussion, qu'ils parlent de comment on peut lutter contre les antivaleurs. Et entre autres, l'antivaleur que nous avons trouvé qui est la mère de toutes les autres antivaleurs, c'est la corruption. Ils vont commencer, nous allons les susciter à parler de la corruption dans leur quartier et définir les pistes de solutions pour mettre fin ou endiguer ou éradiquer la corruption. Nous allons continuer notre activité demain.